Licenciements massifs, fermeture de sites, l'économie sarroise est dans une sombre période. Les annonces de mauvaises nouvelles se succèdent. Arsène Schmitt, combien d'emplois sont menacés en ce moment en Sarre? Paraît-il des milliers, donc à peu près 1500 à 2000 frontaliers pourraient être impactés. Parce que quelles sont les entreprises qui sont concernées alors côté Sarre? Actuellement, donc, la Sarre est en train de vivre un carnage industriel sans précédent, quoi. Donc, bien entendu, c'est la résultante de ce système capitaliste pourri par la spéculation qui ne génère que misère et guerre. Donc, les fleurons industriels sarrois, donc, ça a démarré avec les Alberg Saint-Gobain, Albergos, les fonderies. Il y a eu Ford, ZF, Tadano qui est menacé également une unité à Zweibrücken. Les Michelin, donc bien entendu, le but de cette casse sociale, de cette destruction des entreprises, est bien entendu toujours davantage engraisser les actionnaires, les dividendes ne cessent d'exploser. Paraît-il, Michelin, c'est pas paraît-il, c'est vrai, les 3 dernières années, ils ont triplé leurs dividendes. Donc pour ne citer que Michelin par exemple, c'est l'usine la plus performante d'Europe. Il a les machines les plus modernes, les ouvriers hautement qualifiés, donc qui ont fait des sacrifices énormes sur leur salaire, sur leurs primes, pour maintenir l'outil de production, et bien aujourd'hui ils sont jetés comme des malpropres. Alors ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'ils seront bien entendu, la production de millions de pneus que produit Michelin sera délocalisée chez le moins-disant social, en Roumanie, en Espagne, et ces délocalisations sont encouragées par l'Union européenne, ça il faut bien le savoir. Dana Hübner, commissaire européen, a signalé les délocalisations, il faut les encourager, il ne faut pas les freiner, c'est le progrès économique. On voit bien le progrès économique, les milliers de travailleurs de Ford, de ZF, ils vont parler du progrès économique. C'est une honte ce qui se passe. Du coup, il y a les suppressions de postes d'un côté, et puis en parallèle, il y a eu aussi l'abandon du projet S-Volt qui devait créer 2000 emplois. Vous aviez des espoirs de ce côté-là? S-Volt, c'est du côté de Überherren, là. Je n'ai pas de nouvelles à ce sujet. Parce qu'il a été abandonné. Prévu, oui, exactement. Alors, côté allemand, le syndicat IG Metall monte au créneau aussi pour les emplois maintenus. La grogne monte. Un nouveau débrayage a été organisé vendredi matin devant l'usine ZF à Sarrebruck. Le syndicat de la métallurgie demande une augmentation des salaires. À cela s'ajoutent les inquiétudes concernant des suppressions d'emplois. Marie-Morgane Pires s'est rendue sur place. 9h30, les salariés de l'équipe du matin de la ZF quittent leur poste de travail. Ils rejoignent le syndicat IG Metall, installé devant les grilles de l'usine de Sarrebruck. Depuis plusieurs semaines, le syndicat mène des grèves d'avertissement. Il demande notamment une augmentation des salaires de 7% et de 170 € pour les apprentis. Malheureusement, lors de 3 négociations avec la direction, nous n'avons pas pu obtenir de résultats. Dans ce contexte, le piquet de grève est l'une des mesures. Ici, chez ZF, ce matin, nous avons rassemblé environ 3000 collègues pour un piquet de grève important sur place. L'industrie métallurgique et électronique emploie près de 50 000 personnes en Sarre. Ici, la ZF, équipementier automobile, fabricant de boîtes de vitesse, emploie 10 000 salariés, dont de nombreux frontaliers. L'objectif d'IG Metall, trouver un accord le plus vite possible. La semaine prochaine, nous préparons un vote des membres pour une grève d'avertissement de 24 heures si les négociations échouent lundi. Ce vote sera ensuite mené la semaine suivante par nos représentants d'IG Metall. En cas de vote favorable, nous passerons à l'action fin novembre. Autre inquiétude dans l'usine ZF de Sarrebruck, l'annonce de la suppression de 1800 emplois d'ici la fin 2025. Bon, ça me rend même malade ça, parce que de perdre son boulot, et surtout la vie de maintenant, pour avoir un boulot, je suis content d'être ici, hein, c'est un 6 au loto, espérons gagner notre place, mais un peu augmenter, ça serait aussi du bien. Après 1 heure de mobilisation devant leur usine, les employés, qui étaient 1800 selon la police et 2500 selon le syndicat, ont retrouvé leur poste de travail. Dans ce contexte de suppression massive d'emplois, faire des manifestations pour des augmentations de salaire, vous y croyez? Bien entendu, il faut se battre. Hein. Il faut savoir que, justement, je voudrais juste ajouter ce que j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à quand la classe ouvrière va accepter la destruction de tout ce qui appartient au bien commun? Ça ne peut plus durer comme ça.
les plans sociaux, les drames sociaux vont continuer s'il n'y a pas une rupture avec ce système économique. On aurait très bien pu imaginer, il y a la Confédération européenne des syndicats, dont le DGB fait partie, dont la IGMETAL fait partie, la CGT, CFDT. Mais cette Confédération européenne des syndicats, moi je dis toujours la mal nommée Confédération européenne des syndicats, elle est pour les délocalisations, elle dit qu'il faut les rendre acceptables. Non, on ne peut pas accepter cela. Donc moi je dis que je partage tout à fait ce qu'a dit Oscar Lafontaine à l'époque, quiconque exproprie des milliers de travailleurs doit être exproprié lui-même. Ça ne peut plus durer cette situation. Quand il y a des suppressions comme ça massives de postes dans les usines allemandes, les travailleurs frontaliers sont-ils parmi les premiers impactés? Forcément, pas forcément. Et par exemple, ces derniers mois, il y a eu combien de travailleurs frontaliers licenciés? Il y a 2 ans déjà chez Ford, il y a les frontaliers, c'est à peu près 500 à peu près, donc, mais on ne peut pas dire qu'en priorité c'est les frontaliers. Donc ça fait 47 ans que le comité de défense existe, je n'ai jamais entendu dans une boîte qu'en priorité on chasse les frontaliers. Non, ça c'est inexact. D'accord, ils mettent fin en premier de toute façon à tout ce qui est des intérimaires, mais après il n'y a pas de, il n'y a pas de préférence. De sélection, de préférence nationale pour ainsi dire. Et vous l'admettez vous-même au niveau du comité. Ceci dit, forcément, dans le nombre de suppressions d'emplois, il y aura des frontaliers aussi, à nouveau. Exactement. Et du coup, ça pose à nouveau la question de l'indemnisation chômage, et en particulier l'indemnisation chômage par quel pays, puisque du côté de l'UNEDIC, il est question de réformer le versement des allocations de chômage. L'UNEDIC n'a toujours pas compris comme quoi le centre d'intérêt des travailleurs frontaliers, c'est le pays de résidence. Bien entendu, nous payons nos cotisations sociales en Allemagne, pays d'activité, mais c'est l'UNEDIC qui verse ses allocations de chômage aux travailleurs frontaliers. Et en vertu des règlements communautaires, il y a une rétrocession qui se fait entre l'Allemagne et la France, entre le Luxembourg et la France, de 3 mois à 5 mois de versement d'allocations. Donc nous on dit, alors bien entendu, il y a déjà eu une proposition de la Commission européenne de changer le paradigme, c'est-à-dire que nous, c'est l'Allemagne par exemple, où on verse les cotisations, qui est compétent en la matière pour verser les allocations de chômage. Nous on dit stop, ça va créer ça sera discriminatoire pour les travailleurs frontaliers parce que si l'Allemagne est compétente demain, ça veut dire que le travailleur frontalier doit s'inscrire du côté allemand à la Agentur für Arbeit. Donc soit Saarbrück, soit Saarlouis, Neunkirchen, très loin, Kaiserslautern même. Et en cas de reconversion professionnelle, la reconversion devrait se faire des formations en Allemagne, donc le barrière de la langue. S'il y a un conflit juridique avec l'Agentur für Arbeit, il faut saisir les tribunaux allemands, donc c'est l'usine à gaz. Nous on demande la France reste prioritaire pour le versement des allocations et que les États entre eux s'arrangent pour une rétrocession plus importante, 1 année, 18 mois, etc. Aucun problème à ce sujet. Ça fait partie. Mais on a réussi à bloquer la chose déjà au Parlement européen en 2018, parce qu'en 2017, il fut question de ce changement de système. Mais pour le moment, c'est bloqué parce qu'il y a une dizaine de pays de l'Union européenne qui n'ont pas suivi la proposition. Oui, vous n'êtes pas les seuls à vous battre, mais ça fait partie des combats que vous menez au sein du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Quels sont les principaux autres combats en ce moment ? Le grand combat, c'est toujours la non-reconnaissance des taux d'invalidité. Donc c'est un scandale, c'est-à-dire, cas concret, tout vite, parce qu'on est pris par le temps, c'est-à-dire un travailleur qui a travaillé 5 années en France, il a travaillé 30 ans en Allemagne, donc il tombe malade, handicapé, ne peut plus bosser, la France le reconnaît invalide, il aura une retraite française d'invalidité de 150 € par mois, et l'Allemagne va lui dire, chez nous, tu peux encore bosser. Faire un travail léger, comme tu n'as plus le droit de monter les échelles, ni les échafaudages, tu n'as plus le droit de faire du travail posté, tu n'as plus le droit de te courber, tu n'as plus le droit de te baisser, de soulever des charges lourdes, tu n'as plus le droit de faire du travail posté. Mais le travail léger compatible. Mais tu peux encore faire un travail comme caissier dans une station d'essence ou comme portier. C'est un scandale, ça. Alors on nous parle d'Europe. Non, c'est une honte. Une honte. Alors ces combats, vous allez les détailler aussi dimanche durant l'Assemblée générale du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Le comité représente combien de travailleurs frontaliers? Est-ce que le nombre est en hausse dans cette période de suppression de postes? Actuellement, nous sommes en Sarre à peu près 14 000 travailleurs frontaliers. Donc il y a quelques années, on était encore 19 000. Dans le Palatinat, on est à peu près 4 000, donc à peu près 18 à 19 000. Et le comité des frontaliers a un effectif de 13 000 adhérents. Donc on a commencé en décembre 1977 à 4, dont
fut un des artisans. Et ça fait maintenant 47 ans que ça dure, donc on se bat, c'est une lutte sans relâche au quotidien, quoi. Et on cherche, bien entendu, les bénévoles, des jeunes militants qu'on cherche. Parce que la moyenne d'âge du bureau directeur, c'est 69 ans chez nous. Donc il est temps d'avoir des forces vives pour vous rejoindre. Le combat continue et rendez-vous donc à 9h15 ce dimanche 17 novembre à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Avec croissant offert et café à partir de 8h15. C'est de la corruption de travailleurs frontaliers. Merci en tout cas d'être venu témoigner dans cette émission.